Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. On va vous présenter un modèle qui devrait vous plaire, qui est assez populaire, qui est sorti dans les années 90, à la fin des années 90 il me semble. Donc là on va rejoindre l'abonné qui va nous présenter la voiture. Alors on se retrouve là-bas. Salut. Salut Bastien. Donc aujourd'hui, présentation de ta voiture. Ouais, 406, Peugeot 406 coupé V6 de janvier 98. Ok, donc c'est une phase 1. C'est une phase 1, c'est une boîte automatique, elle est de couleur vert Lugano. Ok, donc c'est une couleur qui est assez rare. C'est une couleur qui est assez rare, ouais. Sur les 100 000 coupés 406 produites, il y en a eu apparemment que 750 de cette couleur là. Sachant qu'il y a eu 20 000, plus ou moins 20 000 V6 de produits. D'accord, ok. Donc ça c'est une V6 phase 1, 194 chevaux. Ok, 194 chevaux. Tu as eu deux versions, tu as eu la 194 et la 210 chevaux en fonction des années de production. D'accord, donc c'est un moteur de 3 litres si je me trompe pas. 3 litres, 24 soupapes. C'est une voiture qui est sortie en quelle année en fait? Elle a été présentée au salon de Paris en 96. 96. Et elle a été commercialisée dès mi-97. 96, c'est vrai qu'elle fait plus moderne que ça. Hein. On dirait pas qu'elle est... Elle a été, pas élue, mais disons qu'elle a été présentée comme un des plus beaux coupés de la production de l'époque. Oui, bah c'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on entend parler, parce que c'est le designer Pininfarina. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et elles étaient construites chez Pininfarina. D'accord. Il y avait un deal entre Peugeot et Pininfarina, où ils renvoyaient les caisses chez Pininfarina, enfin c'était eux qui les faisaient. C'est une version basique celle-ci, D'accord. donc avec intérieur en tissu. Ok. Et il y a eu la version cuir avec la version pack, comme ils appellent ça, avec le siège électrique. Ouais, elle est dans un état incroyable. Hein. Celle-ci, elle est neuve quoi. On dirait qu'elle sort de l'usine. ouais, elle a été bien. Bah, moi je l'ai achetée, c'était une première main. D'accord. C'était une voiture de famille qui avait été achetée neuve par le père, qui avait été après reprise par le fils, qui a un peu roulé avec. Et elle était toujours été bien entretenue, elle a été entretenue dans le réseau Peugeot. Elle a combien de kilomètres du coup? Elle a 200 000. 200 000. Mais le compteur a été changé. Le compteur affiche 95 000, mais il a été changé chez Peugeot, il y a eu un défaut. D'accord. Il a l'air d'avoir pas mal de place quand même. C'est pas deux places pour enfants quoi. On peut mettre deux adultes quand même derrière. Elle est entièrement d'origine? Elle est entièrement d'origine. Bon, il y a peut-être des bouts qui ont été repeints, mais... Je vois du Brembo à l'avant. Ouais, alors ça c'est spécifique au V6. Ah, donc c'est d'origine aussi? Ouais, c'est spécifique au V6. Et à l'arrière aussi? Et j'entends... Non, à l'arrière c'est les freins normaux, c'est des disques aussi. Ok. Et jantes 16 pouces sur les V6. Jantes 16 pouces, ok. Qui a été fabriqué par BBS. Ah ouais. Ok. Alors c'est une voiture qui est très confortable. En fait c'est un coupé GT comme ils appellent ça. Oui ouais, c'est vrai pas une voiture de sport. Surtout avec la boîte automatique et tout, c'est... Ouais. C'est pas une voiture de sport. Ah, il y a beaucoup de place hein. Ouais, il y a même une trappe à ski et on peut même baisser la banquette un tiers de tiers derrière. Le seul défaut à l'époque qu'ils ont dit, c'était que en fait, le coupé il était totalement spécifique dans toute sa présentation, sauf la planche de bord. Ouais. À l'époque ils ont repris la planche de bord de la berline. Ok, donc c'est le tableau de bord qui fait un peu tâche quoi, qui fait un peu l'intrus. C'est ce qu'ils ont dit à l'époque, ouais, si tu veux. Alors qu'aujourd'hui c'est le cas sur plein de voitures. Ouais, c'est ça. Sur des Audi haut de gamme on retrouve des boutons Volkswagen quoi. Ouais. Ça faisait un peu moins exclusif du coup. Voilà, mais la finition est quand même correcte pour la... Ouais, c'est comme moi en fait. Hein. C'est comme sur ma série 7 donc. Le prix que ça valait, parce que ça valait quand même 200, j'ai la facture du neuf, ça valait 230 000 francs. Ah quand même. Ouais, donc ça faisait dans les 35 000 euros. Sans prendre en compte l'inflation. Bah, pour l'époque c'était un beau prix, ça représentait une voiture à l'époque, maintenant peut-être à 45 000 euros. Ouais, voilà. Il y a même un système de... Oui, quand on ferme la vitre remonte. La vitre remonte, ouais, tout à fait, voilà. Ouais, ça permet une bonne étanchéité. Au niveau du ressenti de la conduite, avec la boîte automatique, on ressent quand même bien la puissance, les chevaux. Oui, il y a un mode sport dessus. D'accord. Il y a un mode sport. Quand on la conduit en mode normal, c'est pas phénoménal, disons qu'elle passe ses vitesses assez rapidement. Par contre la boîte elle a une gestion électronique par rapport à ta conduite. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'adapte à ta conduite si tu veux. D'accord. Et elle rétrograde, par contre, elle rétrograde bien, même sans lui demander, en descente, tout ça, elle a tendance à bien rétrograder, il y a un bon frein moteur. Ok. C'est une boîte 4 vitesses, une ZF. 4 vitesses, ok. L'échappement aussi est d'origine? L'échappement est d'origine, ouais. Et alors, petite précision, moi je roule à l'éthanol avec. Je roule au E85, mais sans boîtier, sans rien. Ok, donc il tolère assez bien le... C'est un moteur qui tolère très bien, surtout le 194 chevaux. Il tolère très bien l'éthanol. C'est quand même un engin
qui bouffe, allez, on va dire du 12 litres au 100. 12 litres 100 en moyenne en conso? En moyenne, ouais. Tu peux descendre à un petit peu moins de 10 litres, mais vraiment un petit peu moins de 10 litres sur autoroute à vitesse stabilisée, mais bon. Donc voilà le cœur de la bête. Moteur qui a été monté aussi sur des 605. 406 berlines qui a eu ce moteur là. 605 c'était la voiture de Chirac, non? Ouais, c'est ça, ouais, voilà. 607 aussi. Ouais. Mais je suis pas sûr que ça soit vraiment ce moteur là, je pense que c'est plutôt le 210 chevaux. Et ce V6, enfin du coup même modernisé, mais il y en a toujours chez Peugeot aujourd'hui? Je pense pas. Donc que des 4 cylindres maintenant. Ouais, je crois pas. Je crois que c'est fini ça. La barre anti-rapprochement là? Ça c'est d'origine. C'est d'origine aussi. Ouais, hein. c'est d'origine. Ouais, donc voiture vraiment exclusive. Et d'ailleurs ça coûte combien ça aujourd'hui? Oh là là, il y en a à tous les prix, ça dépend de l'état en fait. Ouais. Ça dépend de l'état, ça dépend de la configuration. Ça peut aller de 1500, 2000 jusqu'à, je pense une voiture comme ça, je pense que ça vaut dans les 4, 5000 euros, je pense, 5000 euros. Après ça peut aller, une voiture qui a très peu de kilomètres, ça peut peut-être aller à 10 000, 8, 10 000. Après tu as des versions spéciales qui sont courues, les dernières qui sont en série limitée, qui s'affichent des fois plus que ça. On sent qu'il y a quelque chose. Là c'est en mode normal, hein, en déco. Ah ouais? Et après tu peux mettre en sport aussi. Un petit bouton sport et hiver. Ça ronronne mais ça casse pas les oreilles non plus. Ouais. Elle tient beaucoup plus là, sa vitesse. Même le son moteur change. Ouais, tout à fait. Et tu vois, elle a rétrogradé là. Ouais. Donc en fait elle fait... Ah, ça donne pas d'à-coup hein. Non, ça donne pas d'à-coup. Bon bah écoute, c'est tout pour cette vidéo. Bah ouais. Merci beaucoup d'être venu nous la présenter. C'est un plaisir. Bon, tu reviendras à présenter du coup d'autres voitures. Et ben oui, avec plaisir. Alors abonnez-vous et n'hésitez pas à commenter, à aimer ou à partager la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut! Merci Bastien.